Méditation du 5 novembre. Les caractéristiques de l'Église naissante. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Acte 2, le verset 43. Quand la peur a quitté les apôtres, ils ont été remplis de paix et de courage. Ce n'est qu'alors qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Dans un seul sermon de Pierre, 3000 personnes ont été converties et ont décidé de se faire baptiser. C'est ainsi qu'est née l'Église apostolique. Les disciples étaient fidèles et engagés dans l'action. Ils étaient en communion les uns avec les autres. Le mot grec pour communion est koinonia, qui signifie association, participation, partage, contribuer à des fins de charité ou d'aide mutuelle. Les membres de la nouvelle Église mangeaient ensemble et priaient fréquemment ensemble, en public et en privé. Seules les familles présentant ces caractéristiques peuvent former des églises fortes. La nouvelle Église était aussi une Église révérencieuse. Chaque fois que la puissance divine est perçue, la réponse humaine est une crainte révérencieuse. Cette manifestation a été suivie de prodiges et de signes. La ville de Jérusalem avait subi de nombreux changements en peu de temps à cause de la proclamation de la mort, de la résurrection et de l'ascension de Jésus. Après l'effusion du Saint-Esprit, les disciples ont annoncé sans crainte son apparition et son ascension. Un tel impact a produit une augmentation accélérée du nombre de croyants. La révérence et le respect de Dieu devraient être les caractéristiques les plus évidentes de l'Église du reste. Tout réveil est suivi d'une réforme. Les premiers chrétiens ont vendu leurs biens et les ont distribués en fonction des besoins de chacun. Certains spécialistes expliquent que la raison de cette décision était due à la croissance rapide de l'Église. Après la conversion des 3000 nouveaux croyants qui étaient venus de nombreuses communautés éloignées pour les fêtes religieuses, la plupart d'entre eux sont restés à Jérusalem, sans travail ni logement. Il s'agissait d'une décision temporaire et rien ne prouve qu'elle ait perduré. Plus tard, l'église de Jérusalem a dépendu du soutien financier des églises païennes qui s'étaient récemment converties au christianisme. C'était aussi une décision volontaire. Chacun a donné ce qu'il souhaitait. L'hospitalité est une coutume juive et, à cette occasion, elle s'est d'autant plus intensifiée. Imitons la persévérance, l'unité dans l'adoration et la louange. Ces particularités de l'église primitive ont conduit à une croissance numérique, géographique et spirituelle. Si l'Église d'aujourd'hui suit ce modèle ecclésiastique, elle obtiendra les mêmes résultats. Une Église saine est une communauté qui croît de façon quantitative et qualitative. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.